Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, au sommaire de l'actualité. Fin d'un procès inédit. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été condamné lundi à la prison à vie par un tribunal spécial africain à Dakar, au Sénégal. Réaction de la population tchadienne à suivre dans ce journal. L'emploi des jeunes au cœur de la dynamique de croissance en Afrique, compte tenu du fait que le nombre de jeunes est appelé à doubler d'ici 2045. Nous verrons comment la Banque africaine de développement donne une nouvelle impulsion à la création d'emplois. Du changement dans l'organisation de la Ligue des Champions puis la Coupe de Confédération. Ces compétitions interclubs passeront à une phase de poule à 16 clubs à partir de 2017. Désormais, après le tour préliminaire, 32 équipes seront qualifiées pour les 16e de finale dans chacune de ces deux compétitions. Mais d'abord, deuxième jour d'audience du procès de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, comparée aux assises depuis ce mardi à Abidjan pour crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre, crimes contre les populations civiles présumés commis lors de la crise post-électorale en 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo plaide non coupable dans cette affaire. Face aux enquêteurs, elle a nié être intervenue dans la gestion du pouvoir et a soutenu que son rôle de première dame se limitait à être l'épouse du président de la République. L'actualité judiciaire se poursuit. Le verdict du procès Hissène Habré qui est tombé ce lundi au Sénégal. L'ancien président du Tchad a été déclaré coupable de crimes de guerre, de viol et de torture. Comment la population tchadienne a-t-elle réagi à l'annonce du verdict? Élément de réponse dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Ce lundi 30 mai 2016 est un jour mémorable plein d'émotions pour les victimes de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Celui que l'on appelle le lion du Tchad qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1982 à 1990 a été condamné à perpétuité à Dakar au Sénégal par les chambres africaines de justice. Depuis N'Djamena, les victimes et leurs familles ont tenu à suivre ensemble le verdict en direct sur un écran géant. Nous avons souffert et nous avons vu nos proches souffrir durant 8 années de règne de Hissène Habré. Avec la condamnation de Hissène Habré, nous allons enfin faire notre deuil. Les âmes des disparus vont maintenant reposer en paix. Toutes les souffrances que nous avons endurées seront enfin effacées de nos mémoires. Moi particulièrement, les chambres africaines m'ont rendu ma dignité et je me suis sentie enfin humaine. Pour les observateurs tchadiens du procès de l'ex-président Hissène Habré, ce verdict est juste et historique. Il servira d'exemple pour les dirigeants africains qui oppriment leur peuple, disent-ils. Les verdicts qui viennent d'être tombés, je crois, ça doit être nous de soulagement, d'abord pour les victimes et leurs parents. Mais du point de vue politique, moi je pense que le Tchad vient de gagner le pari. Pourquoi? Parce que Habré est le tout premier Africain qui est président africain, bien sûr, jugé en Afrique par des chambres africaines. Hissène Habré est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Après 26 ans d'attente, la justice est enfin rendue pour les victimes de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Elles entendent enfin faire leur deuil et tourner la page sombre de leur vie. Autre affaire judiciaire avec le procès de présumé génocidaire rwandais en France. Octavien Guézi et son co-inculpé Tito Baraïra comparaissent depuis le début du mois devant les assises de Paris en France. Le procès devrait durer 8 semaines. Et ce mardi 31 mai, Oreste Insimatata, un témoin clé qui est apparu à la barre. Il s'agit du curé de la paroisse où des centaines de Tutsis ont été massacrés en 1994. Les militaires auraient cerné son église dans laquelle s'étaient réfugiés des centaines de Tutsis, hommes, femmes, enfants et vieillards y seront massacrés. Signe d'un raffermissement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le chef du Parlement burkinabé, Salif Diallo, est en effet à Abidjan depuis ce mardi 31 mai 2016, reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. L'objectif affiché de cette visite est surtout de consolider les relations économiques entre les deux pays. Les précisions de Déo Gracias Podo. Le président du Parlement burkinabé, Salif Diallo, a été reçu ce mardi 31 mai 2016 à Abidjan par le président Alassane Ouattara. Une visite que beaucoup d'analystes qualifient d'historique et qui serait le signe du réchauffement du climat politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Entre les scandales des écoutes téléphoniques, les mandats d'arrêt internationaux lancés contre des personnalités ivoiriennes soupçonnées d'être impliquées dans la tentative de coup d'État de septembre 2015 à Ouagadougou, ou encore la décision des autorités d'Abidjan d'accorder la nationalité à l'ex-président Blaise Compaoré. Beaucoup veulent croire en un nouveau départ entre les deux pays. Il est clair que les dispositions sont prises pour que la diplomatie travaille fort et qu'il y ait une décrispation entre Abidjan et Ouaga. Bien entendu, une simple visite officielle ne règle rien, mais le fait aussi d'arriver à Abidjan me paraît être une bonne perspective de renforcement ou d'amélioration de la relation entre Abidjan et Ouaga, avec en toile de fond les mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et puis les procédures contre le président Blaise Compaoré. Ces questions-là seront abordées avec un peu plus de sérénité et moins de passion. La visite du président de l'Assemblée nationale burkinabé a surtout été placée sous le signe d'un rapprochement économique. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont engagés à respecter les termes du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Celui-ci prend en compte les investissements dans les domaines des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, l'économie, l'agriculture et les ressources animales. Il y a une intensité d'échanges économiques, commerciaux. La Côte d'Ivoire, de toute façon, tient 40% de l'économie UEMOA, donc est très important pour le Burkina Faso, qui est un pays enclavé de l'intérieur. De ce point de vue, je pense que les dysfonctionnements politiques ne peuvent pas freiner vraiment ces activités économiques. Mais sur le plan diplomatique, il est sans doute important que la Côte d'Ivoire accompagne le gouvernement burkinabé dans sa recherche de partenariats, de financement pour appuyer les initiatives de développement. C'est peut-être ce qui est sous-entendu par le thème de relance économique de Burkina Faso. L'économie ivoirienne devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 8,5% en 2016, au moment où le gouvernement burkinabé table sur une croissance de 5,2% pour le compte de l'année 2016. Les priorités de ce dernier sont de finaliser le plan national de développement économique et social, PNDES, le nouveau référentiel national de développement du pays. Mais en attendant, Ouagadougou peut encore compter sur Abidjan pour dynamiser ses efforts de développement. Le dirigeant historique du Front Polisario est mort à l'âge de 69 ans ce 31 mai. Le chef du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz, décédé des suites d'une longue maladie, était une figure incontournable du mouvement qui lutte depuis 40 ans pour l'indépendance du Sahara occidental. Le chef du mouvement devra être inhumé dans ce que les Sahraouis appellent les territoires libérés situés derrière le mur de défense érigé par le Maroc. Le Polisario a décrété un deuil de 45 jours. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil de 8 jours et ouvert la réunion d'un conseil des ministres par une minute de silence en hommage aux dirigeants indépendantistes. Emploi des jeunes en Afrique. Aujourd'hui, les jeunes représentent 60% des chômeurs du continent, soit 40 millions d'individus à la recherche d'un emploi. Quels sont donc les grands axes de l'initiative Jobs for Youth de la Banque africaine de développement? Les réponses avec Siamlo Victoria Sedi. Avec la crise financière qui s'est accrue ces dernières années, en plus des crises sociopolitiques, la vulnérabilité des jeunes s'est accentuée. L'accès à l'emploi reste de ce fait une importante question dans le cadre d'un développement économique intégré. Pour la Banque africaine de développement, elle doit désormais être au centre des préoccupations gouvernementales. Jobs for Youth se veut être un nouveau paradigme, un plan d'action révolutionnaire de solutions importantes pour un développement participatif et équilibré. L'initiative Jobs for Youth est une très grande initiative et très importante pour le développement du continent parce que c'est une initiative inclusive. Depuis des années, on entend parler du discours, l'emploi des jeunes, impliquer les jeunes, mais on n'a pas eu un vrai programme, un plan d'action. Et on a eu la chance d'engager avec la directrice de la BAD sur le développement humain, avec le président de la BAD, pour voir comment on pourrait apporter ce genre de solution. Donc ça, je pense que c'est un exemple assez concret. La Banque africaine de développement envisage une transformation des villes africaines par le développement des compétences jeunes. L'institution entend ainsi mettre l'accent sur les secteurs prometteurs comme l'énergie à travers le développement d'une nouvelle approche de mise à exécution des projets de développement. Sur l'énergie, par exemple, aussi, donc les high fives, c'est une manière aussi pour vraiment accélérer le développement du continent, mais impliquer les jeunes, impliquer la société civile pour que ça marche. Et je pense que cette approche combinatoire avec une vision, un plan d'action, un engagement d'exécuter, mais surtout la concertation et l'implication de chaque partie pour que ça marche, fera
et annoncera un développement qui, j'espère, sera durable. L'Afrique compte près de 200 millions d'habitants dont l'âge varie entre 18 et 24 ans, soit 40% de la population active. L'Afrique devrait être une importante source d'emploi à partir de 2035. La mise en place de ce programme est donc une décision capitale que la BAD vient de prendre à l'occasion de sa 51e assemblée tenue du 23 au 27 mai 2016 à Lusaka en Zambie. Les compétitions interclubs changent de formule. La phase de groupe de la Ligue africaine de champions et la Coupe de confédération africaine de football se jouera avec 16 clubs à partir de la saison prochaine. La commission des compétitions interclubs de la CAF s'est prononcée en faveur de la nouvelle formule lors d'une réunion tenue récemment au Caire en Égypte. Plus de précisions avec Birama Saonera. Les compétitions interclubs africains vont passer à une phase de groupe à 16 clubs dès 2017. Voici le nouveau format adopté par la CAF, Confédération africaine de football. En effet, 32 équipes seront qualifiées pour les 16e de finale à l'issue du tour préliminaire. Selon l'instance du football africain, les vainqueurs des 16e de finale en Ligue des champions seront répartis en 4 groupes de 4 équipes après un tirage au sort. C'est important pour la CAF de pouvoir s'organiser de mieux en mieux pour pouvoir avoir ce sentiment planétaire sur notre football, pour mettre d'accord, n'est-ce pas, les amateurs de football sur la qualité du football africain. Donc il devient important pour la Fédération africaine de football de procéder à quelques réorganisations pour rendre encore performant le football africain. Il me semble que c'est la principale motivation des responsables de la Confédération africaine de football aujourd'hui. Les spécialistes du ballon rond estiment que les choses ont beaucoup évolué au niveau de la CAF. Les compétitions africaines occupent aujourd'hui une place importante dans le football mondial. Ce nouveau format contribuera aussi à donner plus d'atouts aux équipes africaines. Nous verrons que les équipes de football vont avoir une dotation, ce qui permettra à ce que ces équipes-là puissent donner le plein moyen de ce qu'ils ont. Et donc, il y a quelques réajustements qui ont été opérés par la Confédération africaine de football. Il me semble que dans les jours à venir, nous verrons la matérialisation de cette décision au niveau de la CAF. Avec cette nouvelle formule, le calendrier des compétitions de la CAF va s'alourdir. Il comptera désormais 20 dates pour les compétitions interclubs qui iront de mars à novembre pour la Ligue des champions et jusqu'en décembre pour la Coupe de la Confédération. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.